Alléluia. Si ton voisin, ta voisine n'a pas la joie, communique-lui ta joie. Alléluia. Regarde, c'est lui, celle qui est à ta gauche. Dis, si tu n'as pas la joie, moi je te communique la mienne. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous a accordé. Un jour de paix, de joie, et je n'en doute pas, Dieu va faire de merveilles pour nous. Alléluia. Je les confesse et je les crois au plus profond de moi. Dieu va faire de merveilles, des miracles et des prodiges. Alléluia. Nous, c'est le centre évangélique, le Verbe divin, parce que notre doctrine, nos enseignements sont basés essentiellement sur la parole de Dieu. Tu peux avoir une révélation parfaite. Tant que ça n'a aucun fondement scripturaire, cela ne peut pas servir à fonder notre foi. Tu peux avoir un ange descendu du ciel qui te révèle même des choses cachées. Et si cela n'a aucun fondement dans la parole de Dieu, cela ne peut pas servir à notre foi. Alléluia. Nos programmes sont disponibles sur Verbe Divin TV. Vous allez sur YouTube, vous cherchez la chaîne Verbe Divin TV et vous pouvez vous abonner afin que vous ayez tous nos programmes. Et si vous voyez une cloche, vous pouvez cliquer là-dessus, vous verrez, vous aurez des notifications chaque fois qu'il y aura un message. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne manquez pas de le faire. Dites à votre voisin de le faire. Alléluia. Nous avons commencé il y a quelques jours, c'est là un enseignement intitulé Dieu veut établir. Dieu veut établir. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 2, le 8e verset, la Bible dit, je pensais que quelqu'un allait m'aider à compléter. De la poussière, Dieu, le pauvre du fumier, l'indigent, et pour le faire asseoir parmi le grand. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Il veut t'établir. Il veut t'élever. Il veut te donner de la supériorité. Il veut te donner de l'autorité, de la grandeur, de l'estime. Comme il avait dit à Abraham, je ferai de ton nom un grand parmi les grands. Alléluia. Dieu veut que tu sois parmi les grands. Nous avions posé la pierre d'assise il y a de cela quelques semaines. C'était notre introduction. Le deuxième point, comme ce fut le cas pour Jésus-Christ, les mages qui étaient venus de l'Orient avaient vu son étoile de loin. Notre premier point était intitulé « Ils ont vu ton étoile de loin ». Ils sont en train de dire à quelqu'un, même si toi tu ne le sais pas, les forces des ténèbres, ils ont déjà vu ton étoile de loin. Ils voient la grandeur que Dieu a mis en toi. J'aime beaucoup cette manière dont l'ange de l'Éternel s'est adressé à Gédéon. Gédéon qui n'avait obtenu encore aucune victoire, mais il l'appela vaillant héros. Alléluia. Parce que cette sémence était dans Gédéon, et même lorsque Samuel devait oindre l'un des fils d'Isaïe, David, pour devenir roi, il n'avait pas oint comme futur roi, mais il avait oint comme roi. Ils ont vu ton étoile de loin. Et comme nous l'avons lu encore dans 1 Samuel chapitre 2 verset 8, Dieu a pris la décision de ramasser quelqu'un de ses conditions modestes, de là où il est, les faire asseoir parmi les grands. Alléluia. C'est Dieu qui a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il veut que nous ayons un avenir. Il veut que nous ayons de l'espérance. Il a dit par Ésaïe, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera, il montera bien haut. Alléluia. Amen. Dieu te fera asseoir avec les grands. Et nous avions commencé ces points par quelques vérités indéniables, des vérités indiscutables. Et dans le deuxième sous-point que nous avons commencé la fois passée, je suis en train de nous dire que dans ta destinée, dans ta marche, dans ton pèlerinage, dans ton voyage ici sur terre, il y a des gens que tu vas rencontrer. Et ils seront de toutes sortes. Il y en a qui seront pour toi une source et une occasion de bénédiction. D'autres, une source et une occasion de malédiction. Il y en a qui t'aideront à avancer. Et d'autres qui seront un frein, qui vont te retarder. Il y en a qui vont te montrer la bonne direction. Et d'autres vont t'éloigner de la bonne direction. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Nous avions dit que cet enseignement nous aiderait aussi à cheminer vers notre séminaire sur la famille. On en parlera dans les jours qui viennent. Mais je voudrais encore rappeler aux parents,
aux conjoints, aux uns aux autres, aux ministres de Dieu, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez choisir les gens avec qui vous devez marcher, les gens avec qui vous devez cheminer. Qui est ton compagnon? Si tu me détermines ton compagnon, je peux te dire vers où tu devras arriver. Alléluia. Alléluia. Des hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils se soient convenus? Même déjà, les humains disent, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de nous dire que ces personnes sont incontournables. Il est impossible dans ta destinée de manquer à les rencontrer. Dans ta marche, sur le chemin de ton élévation, de ton travail, de ton ministère, tu les rencontreras. Ce sont des personnes inévitables, j'avais dit même immanquables, inéluctables, imparables. Vous le verrez. Tant que vous êtes sur terre, ces personnes, vous allez le rencontrer. Alléluia. J'aimerais en ce jour nous proposer d'abord 2 textes de lecture. Nous allons revenir sur ces personnes-là. J'aimerais que nous puissions lire Jonas, les premiers chapitres, du 3e au 7e verset. C'est le commencement du ministère de Jonas quand Dieu l'envoie à Ninive. Jonas, chapitre 1er, du 3e au 7e verset. Mais nous allons encore lire un autre qui a marqué l'histoire, qui a marqué la vie des chrétiens, de ce chrétien que nous sommes, l'apôtre Paul. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27. Acte 27, du 18e au 25e verset. Acte 27, 18 à 25. Si vous êtes d'accord, nous pouvons lire Jonas, nous sommes ensemble. Est-ce que je peux lire Jonas? Amen. Est-ce que je peux lire les livres de Jonas si nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Amen. Il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux. Jonas, c'est les premiers chapitres. Nous allons lire à partir du 3e verset. Nous connaissons les récits de Jonas qui, au lieu d'aller là où Dieu l'avait envoyé, il va s'enfuir. Il va prendre une autre direction. Jonas, premier chapitre, le verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, comme si cela était possible. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Jonas paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la direction de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et les navires menaçaient de faire naufrage, de chavirer. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur eux, des objets qu'ils transportaient afin de rendre les navires plus légers. Jonas, quant à lui, il descendit au fond du navire, se coucha, et il s'endormit profondément, faisant fi même du danger. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs, par qui nous vient ces malheurs, quelle est la source, l'origine, la racine de nos maux. Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Jonas. Ils étaient en train de se dire: pourquoi sommes-nous obligés de jeter nos marchandises, nos biens les plus précieux? Pour qui et par qui nous viennent les malheurs? Cette tempête qui nous emporte au péril de nos vies. Et lorsqu'ils tiraient les sorts comme par l'Urim et les Tumim, cela tomba sur Jonas. Actes des Apôtres, le 27e chapitre, à partir du verset 18. Actes des Apôtres, le 27e chapitre, à partir du verset 18. C'est un autre voyage, et presque dans les mêmes conditions d'un vent impétueux. Le voyage de Paul. Comme nous étions violemment battus
par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les algues du navire. Verset 20. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance, tout espoir de nous sauver ou même de survivre. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Oh, mais il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. » Verset 22. Maintenant, et je rappelle que celui qui parle est un prisonnier. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Un prisonnier demanda aux autres de prendre courage, faisant même fi de son destin, semblant même oublier qu'il allait pour être jugé. Car aucun de vous ne périra. Quelle certitude, Paul! Comment sais-tu que même toi, qui vas être jugé, et tu ne pourras pas être condamné à mort? Il dit, aucun de vous ne périra. S'il y aura des pertes, il n'y aura des pertes que celles du navire. Verset 23. Paul nous dit d'où vient cette confiance, cette détermination. Verset 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Leur vie est entre tes mains. Leur destinée, leur survie. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25. Paul dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Ayez la certitude et la conviction profonde, car j'ai cette confiance en Dieu. Et qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Il en sera comme il m'a été dit. Paul parlait en ce moment-là comme un prophète. Pour la petite histoire, Paul qui avait été accusé et qui devait être jugé, nous connaissons l'histoire. Félix l'avait retenu longtemps en prison et même Festus a fait juger Paul. Paul va se retrouver même devant le roi Agrippa. Et Paul va faire appel à sa qualité de citoyen romain et va demander d'être jugé par l'empereur, par César. Et donc, par conséquent, Paul devait être transféré à Rome pour être jugé. Cela a été l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Dieu lui a dit, autant que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu dois rendre témoignage de moi à Rome. Et nous connaissons l'histoire plusieurs fois. On a attenté à la vie de Paul pour les tuer. Mais Dieu avait dit, tu rendras témoignage de moi à Rome. Tu arriveras à Rome. Et pendant qu'ils étaient dans le navire, les navires voudraient faire naufrage. L'ange lui dit, non, ça c'est rien. Aucun de vous ne mourra. Parce que Paul, tu es dans cette barque. Parce que Paul, tu es dans ces navires. Parce que Paul, tu es dans ces bateaux. À cause de toi, à cause de ta présence, les autres auront la vie sauve à cause de toi. Paul, si tu n'y étais pas, je ne serais même pas venu vers ces navires. Ça sera un navire quelconque. Mais à cause de toi, à cause de ta présence, pour montrer que je suis avec toi, aucun ne mourra. Il y aura des pertes que c'est bien périssable et qui n'ont aucune valeur. Les navires que vous pourrez refaire demain, que vous pouvez acheter encore. Mais aucun de vous ne périra. Quel bonheur, quelle grâce, quelle faveur de naviguer, de voyager avec des gens comme Paul. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en détresse, Paul était prisonnier. Il avait avec lui les geôliers qui devaient l'accompagner jusqu'à Rome pour que Paul puisse comparaître devant César. Mais cet homme qui était sous les liens pouvait rassurer ce qu'il a mené pour être jugé. Dit, ayez confiance, ayez vos apaisements, soyez tranquilles. Aucun de vous ne
périra. À Rome, nous arriverons. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire, ils vont rencontrer ces vents impétueux qu'on appelle les raquilons qui les avaient ballottés à gauche, ballottés à droite. Mais Paul pouvait dire, aucun de vous périra. Nous n'avons plus vu le soleil pendant plusieurs jours. Nous n'avons pas mangé. Paul dit, aucun de vous ne périra. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu rencontreras des hommes comme Paul dans ta vie. Mais tu en rencontreras aussi comme Jonas. Jonas qui avait des comptes à rendre à Dieu. À cause de lui, votre navire fera naufrage. À cause de lui, il y aura un vent impétueux. Vos activités seront perturbées. Votre vie sera troublée à cause de Jonas. Vous perdrez vos marchandises et vos biens de valeur à cause de nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu rencontreras un Jonas, tu rencontreras un Paul. Mais il faut savoir, c'est lui que tu as rencontré. Quand tu le rencontreras, tu sauras qui tu as en face de toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. La fois passée, j'avais parlé de la première catégorie de personnes que nous rencontrons sur notre parcours, sur notre pèlerinage. C'est les démobilisateurs. Ces personnes qui viennent nous démoraliser. Ils viennent pour nous démobiliser. Ils viennent nous abattre. Ils viennent nous décourager. Ils viennent nous démotiver. Nous convaincre d'abandonner, nous dissuader. Tu fais ceci, non, laisse. Tu t'engages, tu es convaincu, dis non. Tu connais tel frère, tu veux te fiancer avec lui. Nous vamos se botter dans la terre. Vous vous engagez comme ça. Quand vous venez comme ça, vous ne vous renseignez pas. Demandez-nous, nous le connaissons. Tu n'es même pas la 6e, tu n'es même pas la 7e. Moi, à ta place, je me serais retiré. Il y en a qui viendront te démobiliser, te décourager. Et nous nous rappelons encore de Néhémie qui avait comme mission de rebâtir la muraille de Jérusalem. Il y avait Sanballat, les Horonites, mais aussi Tobija, ces Ammonites là, et même Geshem, l'arabe, qui sont venus se moquer de lui. Ils l'ont méprisé. Ces textes, nous les trouvons dans tous les livres de Jérémie. Quand on lisait le 2e chapitre, et même jusqu'au 6e, la Bible parle du combat de Néhémie. Comment ces gens les méprisaient. Ils ont même tenté de les décourager. Dans Néhémie chapitre 6, le verset 9, il dit, tous ceux-là voulaient nous effrayer. Ils nous disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Néhémie chapitre 6, verset 13, la partie A, il dit, cette œuvre ne se fera pas. Ils vont abandonner. Il ne continuera pas. Il ne réussira pas. Il ne pourra pas tenir. Tu rencontreras ces gens-là. Il dit, non, nous connaissons l'histoire des chorales de cette église. Quand l'église a commencé, venez, nous allons vous raconter la petite histoire de la chorale. Il te raconte l'histoire. Des gens qui étaient les premiers chanteurs, les premiers choristes qui jouaient à la guitare. Dis-toi comme les autres, tu y abandonneras. Je voudrais même t'épargner de l'énergie. Abandonne déjà. Parce que si tu n'abandonnes pas aujourd'hui, demain tu abandonneras. Tu rencontreras ces gens-là. Mais je voudrais parler, juste une parenthèse, de certaines personnes croyant bien faire l'œuvre de Dieu, qui en réalité sont des destructeurs inconscients. Je voudrais dire à quelqu'un, tu rencontreras des destructeurs inconscients. Les persécuteurs subliminales. Il est en train de te persécuter sans que tu t'en rendes compte. C'est comme une souris qui vient pendant que tu manges, tu dors. Toi tu dors, la souris vient, il te ronge et il souffle. Quand la souris veut même arrêter, tu as tendance à lui dire non, continue, ça me fait tellement du bien. Il ronge encore, il ronge, il souffle. Tu as une sensation de bien-être pendant que la souris est en train de te ronger les talons. Tu vas rencontrer ces gens des persécuteurs. Tu as même l'impression qu'il te fait du bien. Tu lui manifestes même de l'amour et de l'attachement pendant que c'est un persécuteur, un destructeur pulsionnel, un destructeur instinctif. J'aimerais prendre le cas d'un serviteur de Dieu, nous l'avons parlé de lui tout à l'heure. Il était en train de combattre
l'œuvre du Seigneur, mais lui convaincu qu'il faisait du bien. Il y avait manifesté du zèle, il en était même fier. Il croyait et témoignait qu'il faisait l'œuvre du Seigneur. Mais en réalité, il ne faisait pas l'œuvre du Seigneur. Nous nous rappelons de celui qu'on avait appelé Saul, qui deviendra Paul, qui voulait dire la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 9. Il faudrait que quelqu'un me suive attentivement. Parce que ces destructeurs-là, leur œuvre est subliminale. Une œuvre subliminale. C'est pas facile à percevoir. C'est imperceptible. C'est même inconscient. Tu pourras ne pas te rendre compte qu'il est en train de te détruire. Et même lui pense qu'il t'a fait du bien. Il rend même témoignage de ce qu'il a fait auprès de toi. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du premier verset. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Il y a des gens qui ont du zèle, qui n'ont même pas besoin d'être rémunérés. Il s'est rendu de lui-même chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qu'il les amena captifs, liés, enchaînés à Jérusalem. Il réclamait des lettres. Donne-moi des lettres. J'ai visité les synagogues de Jérusalem, j'ai terminé. Maintenant, je vais aller à Damas. Et si par malheur, j'ai un rencontre des partisans de la nouvelle doctrine, ils ne viendront pas à bras ballants. Ils viendront liés, enchaînés, ligotés. Et même, au besoin, menottés. Et comme Paul était en chemin, il était en chemin pour aller où? Pour aller chercher des partisans de la nouvelle doctrine, des disciples de Christ. Et comme Paul était en chemin, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3, qu'il approchait de Damas, près de l'objectif de sa destination, tout à coup une lumière vint du ciel et resplendit autour de Saul. Une lumière vient tout à coup et resplendit, illumina le sol autour de lui. Verset 4. Saul tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Yehoshua. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de renjamber contre les aiguillons. Il te sera dur de résister contre l'appel. Il te sera dur d'éviter les épines devant toi. Il te sera dur, même impossible, d'échapper à ton destin, à ta destinée. Il te sera dur. Alléluia. Paul pensait faire l'œuvre de Dieu. De lui-même, il alla demander des lettres pour aller dans les synagogues de Damas, pour aller persécuter les chrétiens. Il est parti voir les souverains sacrificateurs. Il dit, pendant que vous dormez, les partisans de la nouvelle doctrine sont en train de s'accroître. Moi, je vais aller y mettre fin. Donnez-moi des lettres. Il cherchait des ordres de mission, sans frais de mission, s'engageant lui-même à supporter les frais de son déplacement pour aller persécuter les partisans de la nouvelle doctrine. Paul, convaincu qu'il faisait une bonne œuvre. Je suis en train de nous parler de ces destructeurs inconscients. Paul pensait qu'il servait les seigneurs, mais pendant qu'en réalité, il était en train de détruire. Vous allez rencontrer des gens qui donneront l'impression de vous faire du bien, mais en réalité, ils vous détruisent. Ils vont détruire votre travail, ils vont détruire votre ministère, ils vont détruire votre foyer, ils vont détruire votre mariage, ils vont détruire votre avenir, comme Paul. Alléluia. Mais à côté des destructeurs inconscients,
Je voudrais aussi parler des persécutés irréfléchis, des persécutés aveuglés, des persécutés inconscients. Des gens qui sont persécutés, ne comprenant pas qu'en réalité on leur fait du tort. Ces personnes qui osent même inviter eux-mêmes leurs persécuteurs. Je me rappelle encore cette allusion qu'on fait par rapport à tous ces Africains qui cherchent par quelle voie passer pour aller en Europe. Et ces Occidentaux, ces moquants de nous disaient par le passé. Ils venaient en Afrique chercher les esclaves. Mais maintenant, ce sont les esclaves eux-mêmes qui se débattent pour aller s'offrir en esclavage. Ils n'ont plus besoin de venir chercher les esclaves. Les esclaves viennent eux-mêmes s'offrir. C'est comme ces persécutés inconscients. Il prend son téléphone, il appelle son persécuteur. Il dit, mais ces jours-ci, je n'ai pas bénéficié de tes persécutions. J'en ai besoin. Ça fait un long moment. Tu n'es pas passé me détruire. Est-ce que tu m'as oublié sur ton passage? Les détruits inconscients qui accueillent avec large sourire leurs bourreaux, leurs malfaiteurs, les prenant pour de bienfaiteurs. L'épître de Paul aux Romains dans le chapitre 16, verset 17 à 18 nous dit, Épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 17 à 18. Romains chapitre 16, verset 17 à 18, il dit, je vous exhorte, frères. D'autres disent même, je vous supplie, je vous confie. Je vous demande, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Il voulait dire à vous méfier de ceux-là qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il dit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Dis à ton voisin, éloigne-toi d'eux. Dis à ton voisin, éloigne-toi d'eux. Dis à ton voisin, éloigne-toi d'eux. À celui qui est devant toi, dis-lui, éloigne-toi d'eux. À celui qui est derrière toi, dis-lui, éloigne-toi d'eux. Ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice, au mépris de l'enseignement, de la sainte doctrine, de l'évangile, de la vérité, de la pureté, de ce qui est correct, de ce qui est droit. Il vous enseigne de fausseté. Éloigne-toi d'eux. On ne t'a pas dit dans le Pézango. Non, éloigne-toi d'eux. Et verset 18, Paul aux Romains chapitre 16, verset 18, il dit, car de tels hommes, cette nature, cette espèce d'hommes, ne servent point Christ notre Seigneur. Ils ne servent pas Christ notre Seigneur, je l'ai dit, ils ne servent pas Christ notre Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils portent la Bible qu'on l'appelle frère, évangéliste, pasteur, docteur ou prophète qui sert Dieu. Ils ne servent pas les seigneurs, mais leur propre ventre. Ils ne servent pas les seigneurs, mais leur propre ventre, par des paroles douces, des paroles flatteuses. Ils séduisent le cœur de simples. D'autres disent même le cœur des innocents, des personnes non affermies. Ils séduisent. Paul dit aux Romains, éloigne-toi d'eux. Alléluia. J'étais en train de parler des démobilisateurs, des gens qui vous démotivent, qui vous désorientent. J'ai toujours eu à cœur la vie d'un collègue brillantissime qui a obtenu son diplôme d'État avec 79%. Il va s'inscrire à la faculté polytechnique. Et quelqu'un est venu le voir et dit, tu as déjà échoué. Tu ne réussiras pas à la faculté polytechnique. Il avait un langage tellement convaincant que le bien-aimé avait baissé les bras. Il s'est dit, c'est vrai, je me suis trompé, je ne devais pas m'inscrire ici. Et comme il fallait s'y attendre, à la fin de l'année, il avait échoué. Tu rencontreras ces gens-là qui vont te démotiver, qui vont t'éloigner sur les droits chemins, qui vont t'annoncer un évangile, qui vont écrire eux-mêmes. Ils vont même t'enseigner des préceptes qui n'ont aucun fondement biblique. Ils vont te dire, avant d'entrer dans les mariages, il faut t'entraîner au mariage.
Si tu n'entres pas dans les mariages sans entraînement, tu n'auras pas un bon mariage. Entraîne-toi d'abord. Livre quelques matchs amicaux. Après ces matchs amicaux, et tu seras mieux aguerri, tu pourras entrer dans la grande compétition. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un entrer dans une compétition sans livrer quelques matchs amicaux? Ils vont te pousser à livrer ces matchs amicaux. Nous avons parlé de la deuxième catégorie, c'était les visionnaires. Nous vous aimons bien rencontrer les visionnaires qui nous aident, qui sont des révélateurs. Les visionnaires nous aident parce qu'ils nous indiquent les chemins. Nous nous rappelons encore ce jour-là, Joseph qui cherchait ses frères. Il était parti à Sichem pour les chercher, parce qu'ils étaient partis et paître les troupeaux. Mais il ne les trouva pas à Sichem. Quelqu'un a dit à Joseph, non, ils ne sont pas à Sichem. Il faut aller à Dothan. Nous voulons que des gens nous aident à trouver la bonne direction. Trouver ce que nous sommes en train de chercher. Ne pas nous laisser perdre du temps à Sichem pendant que ce que nous cherchons se trouve à Dothan. Que Dieu nous donne des gens comme ça. Il y a des gens qui révèlent les talents qui sont en nous, les talents qui sont cachés. Je me rappelle encore ces jours-là, lorsque Saül va se présenter chez Samuel. Il dit non, les ânesses que tu cherches sont déjà trouvées. Mais ce qu'il y a en toi, c'est plus grand que ce que tu cherches. Abandonne la recherche des ânesses, ce sont de petites choses. Ta destinée en Israël, c'est la royauté, c'est l'élévation. Ça, ce sont des petites choses que Dieu nous donne. Ces gens qui nous révèlent en nous les talents cachés. Mais aussi, ces visionnaires nous parlent de nos capacités. Il peut te regarder comme ça, il dit, toi, je vois en toi ces potentiels. Toi, si tu servais Dieu dans l'évangélisation, tu gagneras des âmes, des milliers et des milliers des âmes. Qui parlent de nos capacités. Il dit, j'irai voir les responsables, je parlerai de toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. J'aimerais parler aussi de la troisième catégorie de personnes que nous rencontrerons. Ce sont les sceptiques. Ces gens qui se prennent pour des scientifiques, qui doutent de tout. Tout doit être rationnel, tout doit être logique. Il faut partir par A, B pour chuter par C. Il faut dire A implique B, B implique C, donc A implique C. Ça, c'est logique. Quand tu lui dis une vierge va enfanter, il va te démontrer par la science, par la biologie, que c'est impossible, irréalisable. Les sceptiques. Les sceptiques ne viennent pas pour te barrer la route. Mais ils viennent avec des raisonnements, ils voudraient te montrer que ce que tu dis là, je me demande bien comment ça peut se réaliser. Je me rappelle encore cet officier sur qui le roi s'appuyait à la porte de Samarie. Quand Élisée a osé annoncer l'abondance, quand il a donné la valeur de bien, quelqu'un vient et te dit, tu achèteras un sac de semoule à 1000 francs. Les policiers écoutent et rigolent. Il dit, ce que tu dis là, c'est impensable. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as raisonné? Est-ce que vous avez macanisé? Il va dire à Élisée, quand bien même Dieu ouvrirait les fenêtres dans le ciel, quand Dieu ouvrirait les écluses, est-ce que pareille chose? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce qu'on peut acheter un sac de semoule à 1000 francs? Même si on voyait ces sacs descendre. Il va te dire d'abord le prix du sac lui-même est de combien? Les sacs vides. Et puis on y ajoute la farine, le travail, la main-d'œuvre de celui qui va dire non, c'est impossible. Les sceptiques, les douteurs, les dubitatifs, qui doutent de tout, s'il n'est pas prouvé, s'il n'est pas scientifiquement démontré. Et ces gens-là se laissent difficilement convaincre. Mais que nous appelons souvent dans la Bible des incrédules. Des incrédules, on l'a vu même parmi les disciples, même parmi ceux qui marchaient avec Christ. On vient dire à Thomas, Jésus-Christ est ressuscité. Moi j'ai vu comment il est mort. Moi j'étais là, on ne m'a pas rapporté. J'ai vu comment on avait enseveli son corps. Comment on a mis une grosse pierre devant le tombeau. Et vous me dites, il est ressuscité. Moi là, si je ne prends pas mon doigt, je mets dans le chapelet. Je ne prends pas mon doigt, je mets ici. Je ne vous croirai pas. Même parmi les disciples, même parmi les appelés, même parmi les prophètes, il y en a qui ont douté. Alléluia.
Ceux qui doutent, ce n'est pas seulement chez les nouveaux convertis. Dis non, quand tu seras affermi dans la foi, tu comprendras. Non. Même des prophètes, même des gens qui écoutaient la voix de Dieu. Je vais parler de Moïse, ces grands hommes qui parlaient avec Dieu. Les enfants d'Israël étaient dans les déserts, ils avaient faim. Ces gens-là qui en avaient l'as de manger cette manne qui est venue du désert et qui voulaient manger autre chose, manger de la viande. Ces gens qui se souvenaient qu'en Égypte, il y avait des concombres, il y avait des oignons. Ils ont exprimé une certaine lassitude de manger la même chose. Dans Nombre chapitre 11, à partir du 21e verset jusqu'au 23e, Nombre chapitre 11, à partir du 21e verset, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Il n'a pas compté les femmes, il n'a pas compté les enfants. 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et toi, tu dis, je leur donnerai la viande et ils en mangeront un mois entier. Nous sommes dans le désert. Toi, tu as vu une ferme ici. Tu en as vu. Pendant un mois en train de manger. Tu n'as même pas dit un jour, un mois. Et il voudrait démontrer à Dieu combien c'est difficile. Verset 22. Moïse dit, égorgera-t-on pour eux des brebis et de bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il y en ait? Il n'a même pas dit les pécheurs, il dit non. Mais on peut envoyer les pécheurs, ils ne pourront pas nous rassasier. On doit rassembler tous les poissons pour qu'il y en ait assez. Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Il dit, est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Les gens doutent. Les gens risquent de faire changer la promesse de Dieu en toi. Dieu a dit, tu quitteras l'Égypte, tu atteindras les pays où coule le lait et le miel. Mais devant les difficultés, ils viendront te dire, non, tu mourras dans le désert. Tu n'atteindras pas Cana. Tu mourras de faim. Sois rationnel, réfléchis. Cette viande viendra d'où? Regardez, tout autour c'est le désert. Même Moïse qui parlait avec Dieu, questionna Dieu, douta de ce que Dieu avait dit. 600 000 hommes de pied. Si on ajoute les femmes, on ajoute les enfants, est-ce qu'on trouvera suffisamment? Et Dieu dit pendant un mois, tika. Il faudrait aller dans la mer prendre tous les poissons. Alléluia. Tu rencontreras ces gens-là. Ils vont douter eux-mêmes. Ils vont réfléchir. Et tu vas te demander, est-ce que la chose est faisable? Comme cet officier sur lequel s'appuyaient les rois. Dans ces textes que nous retrouvons, bien sûr, dans 2 Rois, chapitre 7. À partir du premier verset, dans ces textes-là, quand Élisée avait annoncé l'abondance. Et le psalmiste dit dans le psaume 78, verset 19, le psaume 78, verset 19, ils parleraient contre Dieu. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu, pourrait-il dresser une table dans les déserts? Voici, il a frappé les rochers et des eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain et fournir de la viande à son peuple? Les rochers, ils se disaient peut-être qu'il y avait une source cachée. Moïse n'a venu que faire un trou pour que l'eau sorte. Nous avons vu. Mais la viande. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et la quatrième catégorie, et c'est là où on trouve le plus grand nombre des charlatans, ces gens que vous rencontrez dans la vie, ce sont les prophètes. Les prophètes.
Les uns sont les prophètes du temps, de la nation, du moment. Qui est prophète? C'est celui que Dieu rêvait de son autorité. Pourquoi? Celui que Dieu rêvait de son autorité. Pourquoi? Pour communiquer sa volonté aux hommes et pour les instruire. Communiquer sa volonté aux hommes, les instruire, les enseigner, les former, les modeler. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, c'est pour communiquer sa volonté aux Ninivites et leur dire, de la manière dont vous marchez, votre fin est déjà arrêtée, à moins que vous ne vous répondiez. Tel que vous évoluez vers le trou, vers le ravin. Et ce que vous faites déplaît à l'Éternel. Communiquez la volonté de Dieu et enseignez le peuple de Dieu. Et j'aime beaucoup la manière de Zacharie. Zacharie parle même de l'origine, de la racine, de leur inspiration. Et Habakkuk dit, j'étais dans ma position comme sentinelle pour entendre ce que Dieu me dirait. Et comment je vais répliquer. C'est que je prendrai de Dieu et que j'amènerai vers son peuple. Quoi qu'il soit prophète, il attendait ce que Dieu devait lui dire. Il ne se réveillait pas commencer à annoncer des choses. Il est prophète, mais il attendait. Il était dans une position d'une sentinelle de quelqu'un qui veille, qui est sur ses gardes. Quand Dieu lui dit, il communique. En clair, Habakkuk distingue le fait qu'il soit prophète de la prophétie. Il voulait dire ceci. Quoi qu'il soit prophète, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas une prophétie. Ce n'est pas quand il dit j'ai faim, c'est une prophétie. Ce n'est pas tout ce que le prophète dit est une prophétie. Il est prophète, mais il est comme une sentinelle. Il ne dit rien. Il attend ce que Dieu lui dira. Quand Ésaïe va voir Ézéchias, c'est parce que Dieu l'avait envoyé. Si Dieu ne l'avait pas envoyé, il allait être confus et confondu. Il est parti annoncer la mort d'Ézéchias. Après, Ézéchias n'est pas mort. Il a annoncé Ézéchias n'est pas mort. Mais il était convaincu comme Dieu l'a envoyé. Ésaïe est venu, il a parlé, il a tourné les deux, il s'en est allé. Et pour que Dieu confirme qu'il est prophète, il dit, comme j'ai changé d'avis, rentre et lui dire, la nouvelle ordonnance, voici comment elle est libellée. Alléluia. L'Esprit de Dieu inspire les prophètes. Et a toujours inspiré les prophètes de ce qu'ils ont dit. Et les événements qu'ils ont prédits se sont réalisés. Alléluia. J'aimerais que nous retenions 3 choses importantes. Premièrement, Dieu seul choisit les prophètes. On ne décide pas de devenir dans les ministères. Tu étais évangéliste. Tu dis non. Que le prophétie, au top. On ne devient pas prophète de soi-même. Dieu choisit les prophètes. Deuxième chose, Dieu prépare ses prophètes. Et troisième chose, il y a l'appel de Dieu. On ne devient pas prophète par hérédité. Même quand tu es fils biologique d'un prophète. Ce n'est pas comme les sacerdoces lévitiques qui étaient transmissibles. On ne devient pas prophète par hérédité. Il faut avoir l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fréquentes le prophète que tu vois comment il travaille et demain toi-même tu te proclames prophète. Tu as vécu avec les prophètes, tu as vu leur méthode. J'ai vu comment ils font. On ne devient pas prophète soi-même si tu n'es pas choisi de Dieu et si Dieu ne t'a pas préparé. Dieu a préparé les prophètes de la manière la plus illustrative.
c'est Nathan. Nathan était préparé par Dieu. Et David commet l'infamie de prendre la femme de Uri et de tuer Uri. Et Dieu envoie Nathan, il va lui dire ce qu'il a fait n'est pas correct. Mais Nathan était préparé par Dieu. Il pouvait se mettre sur le parfum, il dit, David, Dieu te frappera avant même qu'il n'ait terminé. Dieu pouvait les frapper. Parce que David, c'était un homme de guerre. Il avait le sang sur ses mains. Un homme de guerre qui n'a pas hésité de sacrifier l'un de ses officiers pour cacher son crime. Il dit non, cette manière ne conviendra pas. Il va raconter une histoire à David. Il y avait dans un village un monsieur qui possédait beaucoup de brebis à côté, un voisin qui était pauvre, qui n'avait qu'une brebis. Et quand David écoutait cela, David était ému. Il dit voilà les riches. Il va rader la petite brebis du pauvre. Il égorge. David dit quoi? Cet homme mérite la mort. Comment il a fait une telle chose? Nathan dit cet homme c'est toi. David va déchirer ses habits. Il va se coucher sur le cendre. Il était préparé, choisi et appelé de Dieu. Alléluia. J'aimerais donner rapidement les caractéristiques du prophète authentique. Les caractéristiques du prophète authentique. Pas ceux-là que Paul appelle les serviteurs du ventre. Des gens qui ont des oracles menteurs, qui disent l'Éternel nous a parlé pendant que l'Éternel ne leur a point parlé. Première caractéristique sont les signes. Même si les signes ne suffisent pas pour confirmer qu'on est un vrai prophète. Les signes. Je rappelle que les signes ne sauraient suffire, car certains signes sont d'origine fortuite et des fois même mensongère. Un jour, dans un village, quelqu'un venait du village voisin et venait terroriser tous les habitants du village. Et l'un des gars, par simple fait du hasard, il va se lever la main et il va toucher la gorge de leur bourreau. Et le bourreau va tomber effondré. Et on va le soulever, notre sauveur, celui qui nous a délivré, les champions. On commençait à les transporter comme champions. Et ils commençaient à se présenter comme champions. Un jour, une armée voisine vint terrasser les villages. On dit non, nous avons notre champion. On amena les champions qui avaient obtenu une victoire par un simple fait du hasard. Et les champions étaient totalement méconnaissables. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as pris une pierre et que tu as lancé, tu as tué un pigeon. Et tu deviens dans le village le grand chasseur. On commence à t'appeler Aboma Pigeon. Avec ta gibecière remplie de pierres. Aboma Pigeon. C'était un fait du hasard. Depuis quand tu es chasseur. Parce qu'avec une pierre, tu as attrapé un pigeon et tu te donnes la réputation d'un grand chasseur de pigeons. Et un jour, on a eu faim au village. On dit, grand chasseur, viens, nous avons mangé assez de légumes. Bon, mais la biso va pigeon. Ah bon, ma pigeon, mon a bon moïnaï. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit, ces signes sont parfois même du hasard. J'aimerais que nous lisions les Écritures pour fonder notre foi. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome 13. Après du premier verset, la Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, allons après d'autres dieux. Il t'a dit, voici ces choses arriveront.
et ces choses arrivent, ça ne fait pas de lui un prophète. Parce qu'il faut écouter ce qu'il te dit après. C'est ainsi que dans Deutéronome, on dit, et qui te disent, après les prodiges, allons vers d'autres dieux. Il a accompli des miracles. Mais il te dit, après avoir réalisé ce qu'il a commis, dit, voici ce que Dieu m'a dit. Toi, tu ne devais pas être congolais. Abandonne ta maison, abandonne ton mari, suis-moi, allons aux États-Unis. Il a annoncé des choses. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Nous savons reconnaître ces prophètes-là facilement quand ils viennent vers nous. Tu dis, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, tu l'écoutes. Moi, je les laisse parler après, et c'est tout. Dit non, effectivement, homme de Dieu, mais à part la prophétie, Dieu nous a envoyé vers toi. Nous avons un voyage missionnaire vers Bandundu. Nous sommes à 8 des grands pasteurs. Ce qui nous manque, c'est juste un peu de moyens pour notre déplacement. Et en faisant cela, tu as contribué à l'avancement de l'église. Mais venez quand même, demandez carrément l'argent de transport. Laissez votre prophétie. Laissez la prophétie. Demandez l'argent de transport. Qu'est-ce qu'il dit après? Deutéronome chapitre 13. Il dit après, allons auprès d'autres dieux. C'est-à-dire, par ses enseignements, il t'éloigne de la vérité. C'est un faux. Même si ce qu'il a annoncé s'est accompli, c'est un faux. Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Et il a dit, servons-le, verset 3. Deutéronome chapitre 13, verset 3. J'aimerais que nous puissions lire ensemble qu'est-ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 13, verset 3. Peut-être que ma Bible à moi dit autre chose. J'aimerais que tu me dises ce que dit ta Bible. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Tu n'écouteras pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Atikio devant situation, atala lo lengenino oko réagir. Yo kaka kweyi makale kale. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il a annoncé des choses. Et tu as vu l'accomplissement de ces choses. Tu dis, non, non, prophète. Il dit, abandonne le pasteur Baudet qui n'est pas ton mari. Ton vrai mari est à Idiofa. Tu n'écouteras pas. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Paul écrit aux Thessaloniciens. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas pour avoir vu des choses annoncées et que ces choses se sont accomplies qu'il s'agit d'un vrai prophète. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, pas par la puissance de Dieu. Par la puissance de Satan, de forces des ténèbres, de forces obscures. Je voudrais dire à quelqu'un, même ceux qui invoquent des morts accomplissent des miracles. Même ceux qui vont dans des cavernes, dans les eaux profondes, dans des marécages, sont aussi capables d'accomplir les miracles. Quand Moïse avait jeté son bâton, Pharaon dit non,
Ça c'est rien. Moi aussi j'ai des magiciens qui peuvent transformer leur bâton en serpent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a transformé son bâton en serpent qu'il est de Dieu. Même les magiciens sont aussi capables de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? J'ai dit même les magiciens sont capables de transformer leur bâton en serpent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a transformé son bâton en serpent qu'il est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme prudent voit les dangers de loin et il se cache. J'ai dit l'homme prudent ne se laisse pas dévorer comme une proie. L'homme prudent ne se livre pas entre les mains de ses persécuteurs. L'homme prudent voit les dangers de loin et il se cache. Lorsque tu vois un danger de loin, éloigne-toi, mets-toi à l'abri. Alléluia. Et l'abri, c'est auprès de El Elyon. Là où on peut se cacher et trouver refuge, auprès du Très-Haut. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout. Je suis en train de parler des caractéristiques et certainement Dieu nous accordera la faveur de continuer sur les caractéristiques d'un vrai prophète. Ne méprisez pas les prophéties. Vous devez être capable d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. J'ai dit, les signes ne certifient pas qu'il s'agit d'un vrai prophète. L'homme prudent voit le mal de loin. Tenons-nous debout. Nous allons prier Dieu. Si tu es prudent, tiens-toi debout. Si tu es avec Dieu, tiens-toi debout. Donc, élevez les mains, nous allons tourner vers Dieu. Dis Dieu.